Comme beaucoup de vallées de montagne, la vallée de l'Arve est exposée à la pollution de l'air. Cette pollution a un impact sur la santé, notamment celle des populations fragiles. Face à ce constat, les pouvoirs publics ont souhaité réagir pour améliorer la qualité de l'air en élaborant un plan de protection de l'atmosphère sur 41 communes. Son principal objectif d'ici 2015 est de réduire de 30% les particules fines contenues dans l'atmosphère. On a des résultats depuis 2007 parce que le capteur... L'association prioritaire informe régulièrement les habitants de la vallée de l'Arve sur les enjeux du PPA. Donc, comme je vous l'ai dit, le plan de protection de l'atmosphère, il concerne 41 communes dont vous avez la carte ici. Donc, grosso modo, on part de Bonneville, La Roche-sur-Foron et puis on va jusque dans le fond de la vallée, Chamonix-Valorcine et puis Argentière, où on est aujourd'hui. Deuxième partie. Après une première partie de présentation globale du PPA et de ses enjeux, la thématique sera ensuite recentrée sur les différents chauffages au bois existants et comment optimiser son installation en émettant le moins de particules possible. Donc il y a 3 choses pour chauffer de manière performante sans émettre de particules. Bien évidemment, il y a le matériel, comme on l'a dit, il faut avoir un matériel récent, performant, avec un bon rendement et un taux d'émission très faible. Mais il y a aussi la qualité du combustible utilisé, et puis l'utilisation et l'entretien de son appareil de combustion. Découvrons maintenant, chez un habitant de la vallée, ce chauffage au bois performant, peu émetteur de particules. Avant, vous étiez déjà équipé d'un poêle avant de faire l'agrandissement. Vous aviez un ancien poêle, mais qui n'était pas un poêle de masse. Et donc, le fait d'avoir vu fonctionner chez des amis un poêle déjà performant, ça vous a donné envie, avec l'opportunité de rénover l'habitation, de passer sur un système plus performant. Et avec, on voulait quand même garder le système à bois. Oui, parce que vous avez la matière première gratuite. On a ici un poêle de masse en pierre olaire. C'est une pierre naturelle qui vient de Finlande, qui a des propriétés thermiques très particulières. Et le principe d'un tel poêle est d'accumuler de la chaleur dans une masse importante de pierre, de façon à pouvoir se permettre de faire un feu à haute température pour avoir une combustion très performante, très propre. Et on accumule cette chaleur dans la pierre qui va ensuite restituer cette chaleur de manière douce et diffuse dans le temps. Ce modèle ici pèse près de 2 tonnes, 1 tonne 900, uniquement de pierre, donc de matériaux qu'il va accumuler. On est capable de chauffer une maison entière avec ce type de poêle. On va diffuser la chaleur de manière très progressive dans le temps, après un feu de 2 à 3 heures. On surveille la combustion. Donc à partir du moment où le feu est éteint vers 22h30, on va le rallumer le lendemain qu'à partir de 19h. Donc il n'y a pas de feu dans la cheminée toute la journée. Les avantages du poêle de masse, c'est le confort, puisque la chaleur est diffusée uniformément dans toute la maison. Ensuite, c'est économique, puisqu'on recycle le bois que mon mari travaille, puisqu'il est artisan menuisier. Les avantages sont aussi esthétiques, puisque le poêle correspond bien à notre milieu de vie et il donne de la valeur à notre maison. L'entretien se résume donc à vider le cendrier, on va dire tous les 10 ou 15 jours, puisqu'on brûle finalement moins de bois que dans un appareil classique. Il y a très peu de cendres au final. On a aussi la contrainte légale en France de faire un ramonage au minimum 1 fois par an. Par rapport à un appareil à combustion classique ou ancien, on a un taux d'émission de particules qui est très faible. Allumer le feu par la méthode top-down est en fait une méthode très simple, c'est-à-dire qu'elle est inverse de ce qu'on a l'habitude de faire. On va en fait mettre des bûches plus importantes en premier et ensuite on va mettre progressivement du bois de plus en plus petit au sommet de notre tas et on va allumer le feu par le dessus. Ce qui va nous permettre d'avoir dès le départ une combustion complète, optimale et à la plus haute température possible, et donc de limiter, de réduire au minimum la quantité d'émissions de particules. Donc ceci associé au fait qu'on allume le feu 1 seule fois par jour sur ce type d'appareil permet vraiment de réduire considérablement les émissions. Avec ce poêle de masse, on a un très très bon exemple d'installation qu'on peut réaliser en se chauffant de manière performante au bois et en émettant un minimum de particules.
mais on n'est pas obligé d'installer un poêle de masse pour chauffer de manière performante au bois. Il existe aussi beaucoup d'autres appareils avec d'autres types de combustibles, notamment les poêles à granulés ou les chaudières à plaquettes. Maintenant, le poêle de masse, il ne s'adapte pas forcément à tout type d'habitation, notamment parce qu'on a une forte inertie, donc pour les bâtiments à très basse consommation, ce n'est pas forcément l'installation la plus judicieuse. Et c'est notamment le but de contacter l'association prioritaire quand on a des questions liées au chauffage au bois, pour pouvoir continuer à chauffer au bois de manière performante en diminuant au maximum ses émissions de particules. Donc il y a des plaquettes sur le chauffage au bois et un livret qui détaille vraiment les avantages, enfin quel type d'appareil il faut installer. Donc toute cette documentation, la plaquette sur le chauffage au bois et le livret est disponible en mairie ou sur le site de Prioritaire.